Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? La compo de ce Toulouse-Clermont, on avait Guillaume Rez dans les buts, Dessler, Costa, Nicolas Diarra, Soiseau, Casnares et Siro. Ah, voilà. Gélabert, Abouklal, Magri sont rentrés en jeu. Jean Rochemit, Dalinga, Donum. Score final 2-2 buts d'Abouklal et Magri, Ogier et Kay pour Clermont. Déjà, avant qu'on commence ce résumé de match, des premières surprises dans la compo. Une absence notable de notre cher numéro 9, Dalingra, qui était sur le banc. Gélabert qui fait ses grands débuts aussi. Et aussi, mine de rien, une sorte de 3-5-2, 5-3-2, je sais pas comment vous l'appelez, on s'en tape, de toute façon, ça va marcher. Bon, comment vous avez déjà, avant qu'on parle du match, comment vous avez reçu cette information? Alors on était dans la navette avec Vincent, on voit cette compo, quoi. Et j'étais content, je me suis dit, ah ouais, ça tente des trucs, Gélabert, 3-5-2, on va se régaler. T'as hypé un peu. On va avoir du jeu. J'étais hypé, ouais. J'étais hypé pendant les... Bon, après, on va venir après, mais pendant les 20 premières minutes, j'étais hypé. Après, c'est la couleur qui a pris le dessus, mais ça, on y viendra après. T'as hypé aussi, Auxence? Moi, pas vraiment. Non. J'étais... Alors, inquiet, non, j'irais pas jusqu'à là, mais surpris. T'aimes pas le jeu si t'es pas hypé par un 3-5-2. Déjà, Auxence, il faut qu'il y ait une défense à 4, sinon ça compte pas. Donc, voilà, c'est le petit point tactique. Enfin, bref. Chiant. Pardon, excusez-moi, sur l'antenne. Non, plus sérieusement, c'est vrai que quand j'ai vu la compo, j'étais assez surpris. Il y a eu le mérite de tenter des choses avec Gélabert et Magri. Quand on voit l'issue du match, je suis en train de réfléchir, quand on voit l'issue du match, je sais même pas si on peut appeler ça un point positif ou pas. Après, c'est pas nouveau cette composition. On l'a déjà expérimenté. T'as eu des phases où tu étais comme ça. Mais à 2 devant, c'est vrai que c'est rare de commencer comme ça. On l'a rarement fait un 3-5-2 à Paris. Non, mais je parle de cette saison. Après, à Paris, on l'a fait, non? Je crois que c'est pas la même animation, justement. Mais tu as eu des phases où c'est comme ça. Non, puis c'est surtout que là, Martinez Novel va nous habituer à changer le 11 à tous les matchs, quoi. Bon, on se plaignait après, ça avec la Coupe d'Europe, tu vas être obligé de toute façon. On se plaignait ça avec l'ancien coach que ça bougeait pas, quoi. Que ce soit Garand ou que ce soit. Non, mais quand ça bouge trop, justement, pas. parce que c'est pas un signal d'alerte. C'est pas la faute à Siro. Mais ça montre aussi qu'il est adaptable aussi à l'équipe adverse. Donc il a toujours pas trouvé son système. Enfin, si tu t'adaptes à Clermont, quand même, c'est inquiétant. Mais justement, c'est censé être. Bon, après, on reviendra sur le match, mais sur le papier, c'est censé être une équipe qui prend du jeu et c'est une équipe qui est censée être là avec le bloc et limite de bus pour prendre un 0-0 et prendre un point. Donc, surtout qu'ils n'avaient pas gagné un match ni pris un point, donc forcément ils avaient besoin de. Moi, c'est un peu ça qui m'étonne dans le fait d'aligner une défense à 3 contre cette équipe-là, quoi. Tu sais qu'ils vont jouer avec une seule pointe. Est-ce que tu as vraiment besoin de 3 centraux? Je suis pas persuadé. Et le match n'a pas montré spécialement qu'on en avait besoin, quoi. Dans l'idée, je pense que c'était juste pour bloquer. En fait, tu mets 3 centraux et après, t'as tes pistons qui peuvent se balader en étant H24 dans le milieu de terrain adverse. Est-ce que ça n'a pas marché? Est-ce que c'était pas pour être une grosse densité axiale et essayer de libérer sur les côtés, ce que un 3-5-2 normalement? Est-ce qu'il n'a pas marché à Strasbourg aussi, où on avait très peu de densité physique au milieu? On s'est fait marcher dessus tout court dimanche. Mais... On s'est fait marcher. Ouais. Bon, là, c'est inquiétant parce que même avec une densité physique énorme, tu te fais marcher dessus. Mais... ça a le mérite d'avoir été tenté, quoi. Donc, si on a fait ça pour densifier le milieu, on s'est foiré dans les grandes largeurs, parce qu'il y avait personne. Après, on va être bête et méchant. Gélabert une passe décisive, Magri un but. C'est un succès. Non. Dalingra, c'est 0 but depuis le début de la saison, c'est 3 ballons touchés dans une surface de réparation. Là, Magri, une occasion, un but. Ah oui, est-ce que c'est pas. Sur ton premier quart d'heure, c'est un succès. Mais... Voilà, non, mais alors, je fais l'avocat du diable. Alors, je fais un peu exprès, mais bon, sur les 20 on va partir sur le match. Sur les 20 premières minutes, je vais revenir vers toi. Sur les 20 premières minutes, le coach, il a raison. Parce qu'on mène 2-0. Oui, c'est une mi-temps de FSGT et que tu joues 20 minutes, mais je suis désolé. Trauma de hier. Je suis désolé, tu peux pas jouer 20 minutes. Et puis tous, on a été emballés, on s'est dit, mais on va la remettre. Ah ouais, franchement. 5, quoi. Moi, j'étais derrière la télé, tu vois le début de match, tu dis, ok, t'es emballé, ça joue bien, ça construit, il y a des actions, tu pars. But de Magri qui est quand même assez beau, belle frappe. Belle passe aussi. Belle passe, voilà. Tu te dis, ok, tu pars tu commences ton dimanche de Ligue 1 sur des bonnes bases. Tu te dis, ça va bien se passer, 2-0 contre une équipe qui a jamais pris un point cette année. Tu te dis, c'est bon, c'est fait. Je pense que vous, au stade, vous t'êtes dit, ok, 2-0, on est tranquille. J'ai dit texto, mot pour mot à Fred, on va leur en mettre 5 comme Nantes. Ouais. On voit le résultat, j'ai porté la guigne. Hein, c'est pas fait de Siro. C'est Siro, ça. Bon, 15 minutes de jeu où on est bon.
On est bon sur 15 minutes. Ah On oui, va pas oui, se mentir, clairement. on est Très bon sur début de 15 match. minutes, Très, on marque très 2 bon buts, début de match. une belle combinaison sur coup franc. À Bouklal qui marque, alors même si pour moi il y a une grosse erreur du gardien au Oui. poteau. Les défenseurs aussi. Le défenseur. Défenseur, Magri qui met un but splendide pour sa première titularisation avec une magnifique passe de Gelabert. Enfin, le mouvement est parfait. Et après, oula, j'ai perdu le fil. Et après, on a plus rien. Et après, coup de gueule. Et après, Allez. Encéphalogramme plat. Mais j'arrive pas à savoir si c'était un plan ou si juste les joueurs se sont entre guillemets un peu chiés dessus et on a reculé. Enfin, j'ai l'impression que c'était un plan, hein, mais Pour moi, c'est vraiment une. Je vais peser mes mots. Après, j'ai pas envie d'être alarmiste, hein, parce que je suis le premier à dire on est en rodage, ça va venir. Il n'y a pas urgence. Je vois beaucoup de gens qui, notamment voilà, ceux qui critiquent notre ami. Siro. Voilà, mais il y a beaucoup de gens alarmistes. Moi, je pars du principe qu'on a changé la moitié de l'équipe, on est en rodage. Et pour moi, je suis désolé, c'est une faute professionnelle de mener 2-0 contre cette équipe de Clermont qui était inexistante et nulle, sans leur manquer de respect, mais c'était nul, Clermont. C'était nul. Et on arrive à pas gagner contre une équipe qui ne propose strictement rien. et surtout on est dominé. Et être dominé comme ça, en vrai, Tu as 20 premières minutes. Oui, voilà. Oui, non, mais- être dominé, non? oui, on a été dominé par cette équipe. Moi, j'ai vraiment été marqué en fait par ce, je sais pas, ce manque de communication, ce manque de révolte en fait. Comparé aux saisons d'avant où on avait vraiment des joueurs qui étaient capables en fait de porter, de porter la révolte des aboyeurs quoi, pour dire putain il faut se secouer. Là, on a vraiment senti, on a subi. Donc, à un moment donné, on arrive à la mi-temps, on se dit bon. C'est la mi-temps, c'est normal, on s'est fait un peu bouger, mais on va revenir en seconde avec des meilleures intentions. Et là, pire, enfin, tu te dis, ça, j'ai vraiment eu les nerfs, moi, de la manière dont ça s'est fait, parce que c'était le match, en fait, pour te mettre en confiance, quoi. Mais au-delà du manque d'automatisme, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de suffisance en se disant, bon, on gagne 2-0 au bout de 15 minutes, c'est fini, allez, c'est les lanternes rouges, ils n'ont pas pris un point, c'est fini. C'est possible. Parce que j'ai plus l'impression que c'est du relâchement que du manque d'automatisme, parce que j'ai pas vu des joueurs en perdition tactiquement, quoi. Non, mais il y avait un plan clair de leur laisser le ballon. En tout cas, après ce deuxième but, de leur laisser le ballon, de jouer. Si tu rebondis sur ce que te dit Comoli, où tu vas t'éclater tous les week-ends, Voilà. tu vas avoir du jeu, tu vas avoir une ouais. possession haute. Si c'est ça, le foot de Comoli entre le match du PSG, on a été assez indulgent. On s'est le dit, PSG, c'est le PSG. oui, on s'est dit voilà, ça on s'est dit passera c'est le PSG. De toute façon, on allait chercher un point, on pouvait pas faire mieux. Mais si là, t'es même pas capable d'avoir 35% de possession contre Clermont à domicile et de te rassurer aussi, quoi. Parce que c'était vraiment ce match-là où il fallait te rassurer tout le monde. Donc je suis désolé, mais moi c'est inadmissible ce qui a été fait, quoi, pendant 75 minutes. Nous, on en parlait semaine dernière sur le début de saison. Je dis à Camille, tu vas chercher 3 points à Clermont. Tu es à 7 points en 4 matchs, c'est très bien. Là, quand tu vois le match, après, moi je pense que le péno les remet complètement dans le match. C'est une équipe clairement qui doutait comme pas possible. Ouais, Ils obtiennent le péno, ils vont le chercher et tu sens que les mecs, c'est plus les mêmes, quoi. Après le péno, ça se bat. La mi-temps, elle est très longue à arriver, je trouve. Tu souffres, t'es là, putain, vivement la mi-temps. Moi, je me suis dit, en seconde, c'est bon. Dans le vestiaire, ça va gueuler. Tu repars en deuxième, tu vas avoir envie de te battre. Pas du tout. C'est le genre d'équipe aussi, c'est une équipe à réaction aussi. Clairement, c'est une équipe qui est là pour faire un coup. Ils sont pas là pour gagner en brillant sur le terrain. Donc, tu sais que c'est une équipe de combattants qui va voir la moindre faille et qui va s'aggouffrer à plusieurs. Ça sera pas beau, mais ça sera efficace. Après, ils prennent un point, ils peuvent en prendre 3. Ah, mais ils ont été super totalement, dangereux. Ils méritent d'en prendre 3. Ils méritent d'en prendre Et 3. heureusement qu'ils marquent à la 95e. Hein, Ah oui, s'il marque le poteau en seconde mi-temps, il y a égalisation, c'est fini. Hein. je pense. On plie les bagages. Non, mais ce qui est encore plus rageant, c'est que quand on voit la succession des matchs qui nous attend, c'est qu'on se dit que c'est vraiment des points perdus stupidement, quoi. Parce que bon, sans vouloir être pessimiste, il y a quand même de grandes chances qu'on prenne des valises la semaine prochaine, quoi. Et ben, Pas non. sûr. À Marseille, ouais. je suis pas confiant du tout, moi. Mais, je sais pas, cette Ligue 1 elle est bizarre, on en a discuté tout à l'heure un petit peu. Cette Ligue 1 est très bizarre. Ce que disait Nathan, on est très, comment tu m'as sorti ça, très Toulouse-centré. Toulouse-centré. Ouais. Toulouse-centré. Et c'est vrai, mais regarde Lyon, deuxième budget de Ligue 1, c'est une catastrophe. Ils sont, Ouais, mais ils sont Lyon, c'est autre avant-derniers. chose. Lens, ils sont derniers, ils n'y arrivent pas. Lens, Marseille, gros calendrier, c'est pas fou. Metz, non tu fais un plus. recrutement difficile et tu perds ton meilleur buteur aussi. C'est ça, Ouais, Lorient, mais ils en c'est mettent 4 à très Lille. compliqué. Lorient, ils en mettent 4 à Lille. La semaine d'après, ils en prennent 3 face au Havre. Ah oui, C'est pour ça que je veux tempérer. Il y a C'est plus très inquiétant que inconstant. Toulouse. C'est très inconstant. Tranquille. Il y a plus On inquiétant sait que pas ce Toulouse, qui parce est que justement, je me disais, c'est le match pour rassurer tout le monde. Tu vois, c'est pour ça que j'ai la haine contre eux, parce que je me dis, ils auraient pu faire taire certains. Ah bah là, avec Et- 7 points, Tu vois, on a une chance hein, contre Marseille. Marseille, pour l'instant, c'est pas hyper impressionnant. non, ça a joué 95 minutes contre Nantes, 85 minutes contre Nantes à 11 contre 10. Ouais, mais pas dingue, hein. c'est le vélodrome, quoi. Pas- Oui, non, mais ça, on est d'accord que c'est pas Marseille à évident. C'est domicile, pas évident d'y c'est- aller, mais dans cette Ligue 1, en fait, j'ai l'impression Pas que tout est possible. Tu as gagné 1-0 à Marseille, ben ça me choquera pas. On est en train de devenir la première ligue.
tout le monde peut battre tout le Non, monde. pas du tout. Moi, il y a un truc qui me dérange, c'est vendredi, Nathan il nous a dit je veux qu'on ait du jeu, je veux qu'on se rassure. Et depuis le début de cette saison, et ça passe aussi par ces matchs amicaux où il y a eu des bonnes choses, où on s'est dit bon, ça prend petit à petit, il y a eu 15 bonnes minutes face à 30 bonnes minutes face à Brême. Après, on était un peu plus dans le dur face à Norwich. Après, on a eu un bon match face à la Roma. À Nantes, une bonne deuxième mi-temps. Bon, on est sur un début de saison. On sait que c'est compliqué. Beaucoup de notions tactiques, techniques, blablabla, tout ce que vous voulez. Mais on a un fait majeur. C'est qu'on ne se crée pas ou peu d'occasions. Et ça, c'est inquiétant. Parce que tu joues mal, que tu prennes des buts, que tu te fasses revenir sur un scénario un peu à la con, etc. Ça peut arriver, ça reste un match de foot, malheureusement, ça peut arriver. Mais tu ne te crées pas d'occasion. Il y a eu des matchs l'année dernière où on a eu des dingueries comme ça, des matchs face à Clermont d'ailleurs aussi. Mais tu te crées des occasions. Là, tu n'en crées pas. Et ton jeu, je le trouve très stéréotypé. On est bête et méchant, on répète ce que notre Carles nous a appris à l'entraînement. Et il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de spontanéité. Et le foot... Il y a aussi ça, putain. C'est un peu ce que je me demande si c'est pas trop théorique en fait. J'ai l'impression trop intellectualisé il est assez dogmatique en fait dans ses choix. Et en fait, t'as l'impression qu'il se fait une idée du foot. Mais est-ce que derrière, au niveau des joueurs, est-ce que ça suit quoi, tout simplement? Est-ce que ça assimile les consignes? Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça assimile? Est-ce que c'est pas trop intellectuel? Sans leur manquer de respect ou quoi? Mais est-ce que c'est pas trop théorique quoi, de toute manière, c'est pas là le 5 septembre que tout ce que tu as fait sur la prépa que tu l'as ingurgité. Les premiers résultats, tu les auras, les premiers vrais résultats de jeu de machin, tu les auras pas avant décembre minimum, voire peut-être même l'année prochaine. Mais qui s'ouvre à d'autres possibilités aussi. Est-ce que s'il reste enfermé dans ses idées, ça risque d'être difficile? Oui, mais non, mais si, parce que supporter d'Arsenal là-bas, Arteta. Combien de temps il a mis avant de... Arteta a failli dégager. Il faut du temps. On a changé l'effectif d'Arteta avec. Mais non, mais on a changé tout l'effectif. T'as plein de trucs, t'as plein de nouveaux schémas. T'as Odegaard 100 fois. Et non, pas débattre. C'est la faute à Siro. Siro vaut Odegaard. Mais après, j'ai envie d'y croire aussi. Dans le sens, c'est le chaka. Il faut laisser du temps. J'ai pas envie de leur taper dessus, de dire c'est de la merde, on va pas y arriver, on va descendre. Mais il y a du temps. Il faut quand même leur laisser du temps. Et ça dit, c'était pas tactique, c'était vraiment de la suffisance. Au-delà, si tu réussis un quart d'heure, pourquoi tu t'aimes pas ton match entier? Et pourquoi tu es inexistant 75 minutes dans le résumé? C'est aberrant quoi. En plus de la suffisance, je sais pas si vous avez vu, il y a Alidou Seydou, le Clermontois, qui a quand même dit qu'il trouvait les Toulousains cramés physiquement. Oui. C'est fait réflexion avec Nathan aussi pendant le match. Mais c'est vrai oui qu'on a baissé de pied assez vite, mais quand vous dites c'est pas tactique, moi j'ai un petit problème avec ça parce que les milieux de terrain m'ont l'air pour l'instant en tout cas un peu perdus. Soit ça se marche sur les pieds, soit c'est pas soit c'est pas bien placé. Enfin, il n'y a pas de. Au-delà des automatismes, j'ai l'impression que ce qu'on leur demande de faire est pas hyper clair pour eux. Allez, c'est l'impression. C'est une passe d'ess. On ouvre le débat, on ouvre le dossier. Le dossier Siro qui va être ouvert direct. On a peut-être des réactions qu'on va lire aussi après. Siro, il se fait défoncer la gueule par tout le monde et par tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'on a un running gag où c'est la faute à Siro. Gentil, hein. Mais maintenant qu'on m'arrête si je me trompe, est-ce que Caceres était meilleur que Siro dimanche? Bien sûr que non. En fait, il a Non mais est-ce que Caceres était non, il a pas été meilleur. Est-ce que Gelabert a vraiment été plus performant que Siro? Il paye quelque chose où il est censé prendre le relais de Van den Boomen dans le jeu, il est censé prendre le leadership de Jagereux. Et je pense que ça fait beaucoup de poids sur ses épaules aussi. Après, attends, parce que je suis pas en train de dire, je te laisse après, je suis pas en train de dire que Siro fait un match magnifique, c'est le plus fort. Il a des lacunes, il a des énormes lacunes, on le voit tous. Mais je suis sûr que c'est pas que lui. Oui, voilà. Mais il prend pour les autres. Et ça me dérange par contre. Le problème de Siro par rapport à Caceres, c'est que Siro, il est là depuis plusieurs mois déjà. Il a 3 mois de plus, 6 mois. Il n'a pas joué non plus. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a déjà une adaptation qui est censée être. Oui, mais il était supérieur à celle de Caceres, qui était différent aussi de l'an dernier. Il y a plein de choses qui sont à prendre en compte. C'est le brassard. Je pense qu'il prend la moitié moins de critiques. C'est pas le brassard. Comme il y a plein de gens qui n'ont pas accepté qu'il ait le brassard. C'est normal qu'il cristallise aussi l'opposition parce que c'est aussi le rôle des capitaines d'être plus exposé, d'être plus en avant. Puis il y a le côté où dans le foot, on dit qu'il faut limite le leader technique qui soit aussi avec le brassard, vu qu'on a vu des gars style Messi qui a le brassard, c'était pas forcément le gars qui parlait le mieux sur le terrain, mais comme c'était leader technique, on lui fait le brassard. Donc on attend beaucoup plus, mais je pense que ça serait un joueur entre guillemets lambda qui aurait pas cette pression là. Peut-être qu'il aura des critiques. C'est très dur avec lui quoi, par rapport de même pas lui laisser le temps en 4 matchs. C'est disproportionné surtout. Oui, voilà. Encore une fois, un Caceres ou quoi, comme tu dis, prend beaucoup moins cher. C'est même méchant par rapport à tout ce qu'on entend par rapport à lui. Je trouve qu'il faut lui laisser du temps. Moi, je suis sûr que ça sera un mec en Coupe d'Europe, il va nous servir. Mine de rien, Siro, parce qu'il a l'expérience, il va avoir le vécu. Mais il va monter un régime. Dimanche, il fait pas un match
tant dégueulasse il fait que 2-3 ça. retours défensifs, il est intéressant, mais voilà, c'est. Mais en vrai, si t'es pas un footix, tu le vois que c'est un bon joueur, Siro. C'est peut-être pas un top joueur, c'est peut-être pas un VDB, c'est peut-être pas un Il a raison. biche. Il a raison, c'est Mais moi, je pense raison. que c'est un bon joueur, intrinsèquement, pour reprendre un mot qui Oui. t'est cher, Camille. Germancevic, C'est un mec qui récupère des ballons, c'est un mec qui montre l'exemple, qui court. Et ça, mine de rien, ça compte. Il en faut aussi des mecs comme ça dans l'équipe qui sont pas forcément les meilleurs, mais qui vont te montrer par l'exemple ce qu'il faut faire. Mais on est d'accord qu'il n'est pas à 100% de son potentiel, loin de là, et qu'il nous montre même peut-être que Mais la comme- moitié, et comme que toute du coup l'équipe, ça peut comme être tout le milieu. frustrant, bien sûr. Tellement pas C'est- convaincu, Oxens. Voilà, c'est vraiment Non. pas comme son image, mais à l'image de toute l'équipe. Attends, parce qu'Auxence, il avait pas l'air d'accord. Non, le problème c'est qu'on parle beaucoup de ses qualités de récupération et tout, mais combien de ballons il perd aussi. Alors, sur ce match, on va faire la même réflexion à Gelabert, mais Siro, quand même, le nombre de passes qu'il touche par match et le nombre de ballons qu'il perd, c'est quand même assez inquiétant. Et Van Den Boomen, Spearings, De Jagerus, on perdait pas des ballons? Mais ils avaient le totem. Certes, on est d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que Ah, parce que tout le monde. Siro a la pression, Siro a la pression. Tout le monde Regardez nous les premiers parle- matchs tout de le monde VDB, parle- Van Den Boomen, Non, mais on est il y a d'accord. 3 ans. Tout parle de bord de ça. Clairement, l'année dernière, on prend 0 points face à eux aussi, tu vois. Oui, Enfin, et Siro, moi, ce qui me gêne, en fait, c'est que je pense qu'on est tous d'accord oui, c'est le bouc pour émissaire. dire que Siro Oui. ne fait pas un bon début de saison et qui Non, non, qui Ça, c'est manque de vrai. qualité, qui manque un peu de confiance. mais l'équipe On aussi. est tous d'accord sur ça. On n'est pas en train de dire Siro c'est le meilleur joueur. Arrêtez, vous êtes tous des débiles. Non, Siro est pas bon. Mais Siro n'est pas bon comme toute l'équipe. Et moi, c'est ça qui me gêne et je pense que c'est ça qui nous gêne, c'est que à côté Caceres, je suis désolé, on a une hype là, tout le monde est en train de bander sur lui, de monter dans le train, je sais pas quoi, mes couilles Ah, là. mais c'est la On s'en- nouveauté. non, mais on s'en balèque. Gélabert, c'est pareil. Gélabert, il a fait bander tout le monde parce qu'il a mis une passe entre les lignes. Ok, super. Mais le nombre de ballons qu'il a perdu après à côté, alors oui, il a tenté des passes plus compliquées et c'est vrai, mais c'est son rôle. Mais après les 20 minutes de très bonne de Toulouse, Gélabert, Siro, Caceres, Soiseau, Dessler, vous pouvez me citer tout le 11, ils ont tous disparu pour moi. Mm. Et il n'y a pas que Siro. Moi, c'est juste ça. Après, attention, on a des notes positives à apporter. Gélabert en numéro 10, on sent quelque chose. Oui, il y a un truc. Mais c'est pas encore prêt. Caceres, ça peut être un bon joueur aussi, pourquoi pas. Mais pour le moment, ces mecs-là ne sont pas au niveau, ils ne sont pas à un niveau top 10 de Ligue 1. Et c'est pas que la faute à Siro. Moi, c'est juste ça que j'aimerais qu'on Pas comprenne que. et quand on nous écoute et que les gens essayent de comprendre, essayent de plus analyser, c'est pas que de sa faute pour tout. Parce que dans ce cas-là, on en faisait la blague tout à l'heure en off, mais l'inflation c'est la faute à Siro, Nathan il est en fauteuil c'est la faute à Siro, tu t'es fait une blessure c'est la faute à Siro, c'est toi qui s'est Montpellier a abattu, perdu quand même. c'est la faute à Siro, au bout d'un moment c'est un peu C'est facile vrai. quoi. Les packs à 65 € la fin à Siro. Non mais enfin, C'est sûrement sa faute, j'extrapole mais vous m'avez compris quoi. Oui, puis on peut aussi se demander est-ce qu'on nous a pas un peu, entre guillemets, pas en termes de prix, mais en termes de qualité, est-ce qu'on nous a pas un peu survendu ces mecs-là en disant vous inquiétez pas, ils vont remplacer les 3 fantastiques du milieu de l'an dernier. Moi j'attends beaucoup par rapport à ça quand tu te dis, Et en quand fait, on te dit que l'équipe est censée être les trois meilleure. fantastiques l'année dernière, pardon de te couper, ils n'ont pas gagné un match face à un top 8 et d'ailleurs on va y venir. Oui, avec mais la je stat reste d'Auxence. persuadé que c'était de meilleurs milieux de terrain que c'était- les milieux qu'on a maintenant. Mehdi il a raison sur ça et il faut pas l'oublier et il faut bien se mettre ça dans le crâne. C'est plus la même tactique, c'est plus la même manière de jouer. On joue plus avec un milieu à 3, on joue avec 2 récupérateurs, c'est pas les mêmes profils. Tout le monde parle de Spearings, on a tous vu le match de Spearings à Monaco. Spearings dans ce système-là, je suis pas sûr qu'il soit meilleur que les 2 qui sont en place non plus. C'est pas, on part sur un nouveau schéma. Ça y est, c'est passé, c'est oublié, c'est fini. On repart sur autre chose et ça, faut qu'on arrive à se le mettre en tête, je pense. Auxence. Alors, je suis sur l'équipe, je suis en train de regarder les stats du match entre Caceres et Siro. Donc, comme ça, moi, on refermera là-dessus. Ouais, vas-y, Vous, très bien. vous ferez votre propre avis. Siro sur ce match contre Clermont, du coup, c'est 29 passes réussies sur 40, 5 duels gagnés sur 12, un tacle réussi. Ça m'inquiète un peu plus. 9 ballons récupérés pour 14 perdus. Mais Ensuite- après, les passes qu'il faudrait, c'est bien, mais il faudrait savoir aussi les Vers ballons qu'il a l'avant, perdus, c'est vers l'avant, vers latéral, l'arrière. basculer. celui-là. Ouais. Et donc, quand on regarde les stats de Caceres, Ils ont les on se rend passes. compte que c'est Siro, mais avec moins de touches de balle. Ok. Donc, 16 passes réussies sur 20. Ouais. C'est moins que Siro, moins de ballons Et touchés. du coup, plus de réussite. Voilà. Mm. 44% de duels gagnés, donc 4 sur 9. 5 ballons perdus et 3 ballons récupérés. C'est pas fou. Enfin, c'est pas nul, mais alors, Il a été plus discret et Ouais, Siro a été plus en vue et il en a Ouais. perdu plus parce Bah, qu'il forcément, touche plus si de t'es ballons plus sur en ce vue. match. Parce qu'il est regardé par tout le monde ça me aussi. fait pas plus bander qu'autre chose non plus. Enfin, je pense qu'on a pas mal de réactions, non? Et toi, il y a tes réactions à toi. Mais avec ça, c'est Parce que toi, sur. Bon, justement, ça me saoulait, je suis sur le téléphone, j'en ai marre. ça faute à Siro. Ouais, c'est facile. Ouais. Non, sur le débat Siro, Bah, déjà, il a le même prénom que moi, donc ouais, donc on va c'est un copier bon un peu. point. Ouais. Non, là, je pense que Nathan va se rejoindre aussi sur ce bashing là qui est insupportable. C'est peut-être le moment où on peut parler de notre expérience en honneur qu'on a vécu. Ouais. Ah ouais, non.
laissez-le tranquille, quoi. Le pauvre, déjà, c'est un début de saison difficile. Il n'a pas besoin d'être accablé d'insultes inutiles. 50 fois l'insulte préférée de Roxana Maracineanu pendant le match, c'était un petit peu long, quoi. Voilà. Faut pas la citer à l'antenne. Voilà. Ainsi que son comparse Moussa Diarra. Oui, aussi. C'était un peu chargé aussi. Faut doser les gars, parce qu'il faut pas oublier aussi que c'est des joueurs de foot et ils sont pas sourds non plus, quoi. Donc je pense que se faire pour la traiter confiance, d'oiseau pendant tout le match, qui se donne un peu dans ton match, c'est vrai que l'insulter de ce nom d'oiseau, ça va pas l'aider. Ouais, ça volait pas haut, quoi. Ouais. Je pense que les plus intelligents sont en virage. Ah, c'est beau ça. Oui, c'est une bombe. Pas mal de réactions sur le match en général. J'essaie de remonter parce qu'on n'a pas parlé depuis tout à l'heure. Johan qui nous dit: nous avons joué que 20 minutes malheureusement. Sinon, je trouve que pour l'instant, la mayonnaise ne prend pas. Pas de cohésion. C'est normal, nous avons beaucoup de départs. Les joueurs ne se connaissent pas. Pour Fab, frustré, on a fait un quart d'heure au top et après, plouf, plus rien. J'ai vraiment le seum, la faute à Siro. Volarium sur Twitch, 20 minutes presque parfaites, mais on s'est vu trop beau à démarrer sur les chapeaux de roue. Le milieu de terrain n'était pas assez dense, surtout changement de Caceres pour moi est une erreur. Des renvois dans l'axe de Nicolas Hyssen, Dessler, Sozo et Costa. Au secours, ça faisait peur. 2-2 mérités sur l'ensemble, on ne peut rien reprocher. Sur le débat Siro, on a Fab qui nous dit Siro n'est pas assez charismatique pour faire bouger ses coéquipiers. Il devrait laisser son brassard à Dessler ou Soiseau. Johan qui souligne aussi que le fait que les Clermontois n'ont pas démérité la barre et le poteau en seconde mi-temps. Et aussi l'avis de Jérôme, qui nous dit qu'il était au stadium ce dimanche. Première impression, physiquement c'est à la rue. Deuxième impression, techniquement ça pêche. Et voilà, Chocolatine 30 000 qui rejoint aussi le dossier Caceres. Et Lucas qui ajoute: les deux ne sont pas bons depuis le début de la saison. Tout simplement. Ça, je pense qu'on peut terminer sur ça. Ben, tu voulais ajouter un truc? Ouais, moi j'ai une question à vous poser. C'est ok, Siro, tu cèdes à toutes les sirènes de tout le monde, tu le sors. Il y a un problème. Sur qui tu vas taper ensuite? Moi je comprends pas. Enfin franchement, je comprends pas cet acharnement. Ça fait 4 matchs. Il est déjà coupable de tout. Alors je veux bien qu'on lui demande sur un supporter d'être Van den Bomen et des Jagereux dans la même personne. Enfin franchement, mais il faut attendre. Attendez un peu, on va voir la Coupe d'Europe. Moi je suis d'accord avec Nathan. Il l'a joué contrairement à quasiment tout un effectif. Moi je pense qu'il va t'amener quelque chose. Pour moi il faut lui laisser du temps. Enfin je comprends pas ce bashing. Moi coup de gueule aussi. Au-delà de Siro, coup de gueule sifflé quoi. Enfin, certes, ça a fait chier pas mal de monde de concéder l'égalisation, de voir que tu as fait un non-match pendant les 3 quarts du temps. Mais putain, les sifflets pour ça, nous il y a 4 ans, on aurait dit qu'on avait un bon match quoi presque. Non mais j'exagère, mais putain, on a gagné la Coupe de France. Alors certes, les gens ils attendent beaucoup maintenant. On leur a habitué à manger du caviar, donc les gens ils veulent du caviar maintenant. Ils veulent du jeu tout le temps, mais putain, c'est vrai que ça m'a fait un petit coup, tu vois, de les siffler sur. Tout le monde avait les boules, hein, tu vois. J'ai pas sifflé. Moi j'étais un peu abattu de me dire putain. Mais ouais, je me dis putain, c'est pas. Ouais, par rapport à tout ce qui est fait depuis pas mal de temps, ouais, je trouvais ça un peu. Ça dépend à qui ils étaient destinés ces sifflets, mais ouais, j'étais pas trop hypé par ce comportement-là, quoi. Ouais, juste pour revenir sur la partie du coup coaching et joueurs, du coup en reparlant sur le débat Siro sur l'équilibre au milieu. Donc ça débattait un petit peu sur Twitter entre Freefly, Chocolatine aussi, c'est Johan qui en parlait. Et du coup on fait quoi? On met du Schmitt, on met Gelabert, on fait comment? Ça serait quoi l'équilibre avec un Siro derrière et on proposait peut-être sur la même ligne un Schmitt, un Gelabert du coup? Moi je vais plus loin, le schéma tactique pour moi il est pas bon. Parce qu'on va y venir après au mercato, mais on n'a pas l'effectif pour jouer en 3-5-2 toute la saison. Parce que c'est pas. C'est sûr. Il y en a un des centraux qui se pète, t'as qui derrière qui est Ben Mawissa et t'as que des jeunes. C'est des jeunes du centre. Donc déjà pour moi t'as un problème avec ça. On va venir un peu sur le mercato. Donc pour te répondre. Pour moi, je passerais peut-être par un changement tactique déjà avant de changer les joueurs. Mais bon, c'est pas. Après, est-ce que c'était. Pour moi, c'était pas un 3-5-2 de possession, tu vois, c'était plus un 3-5-2 d'explosivité, du fait qu'on a marqué vite. Mais c'est pour ça, je pense que Clermont a bien cerné le truc derrière et qu'on n'a pas réussi à tenir la balle en fait derrière. Donc c'est plus dans ce sens-là, j'ai l'impression qu'il fallait vite se projeter vers l'avant. Et qu'une fois qu'on a été bien pris, en fait, on était incapable de faire quoi que ce soit avec ce système aussi. Je sais pas si c'est le même. On a Lucas qui demande sur Facebook pourquoi ne pas revenir à 4-3-3. On a gagné une Coupe de France sur une Ligue 2 dans le système. Je pense qu'on a fait un mercato qui n'est pas par rapport à ça, parce que le coach, je veux pas. Alors, ça dépend qu'est-ce que vous appelez 4-3-3. Moi, 4-3-3, c'est un point de basse. Oui, ce serait point de basse. Je pense que lui, il veut un 4-3-3 pointe haute, avec un 10, d'où la recrue de Gelabert, avec Skita aussi qui est sur le banc, et nos ailiers, parce que tu recrutes quand même encore un ailier à la fin du mercato et tu joues en 3-5-2 sans ailier. Donc, je pense que ce 3-5-2, c'est peut-être pas forcément l'avenir, on va dire, dans ce club.
Après, on verra, mais je pense qu'on a pas mal de choses à. Il y a beaucoup de travail, en tout cas. Beaucoup de travail. Je dois ajouter un avis de Matt que je trouve assez intéressant sur le fait qu'il nous dit sur Siro qu'il le remplace forcément. Ça fait 4 matchs qu'il souffre. Et je trouve que le mot souffrir est intéressant parce que même pour lui, ça doit peut-être devenir usant et que ça lui fait même du bien à lui. Et moi, je vous rappelais Gabriel Sen. Hein, à l'époque, il était capitaine et on l'a pas sorti parce qu'il est capitaine. Tu peux pas désavouer ton capitaine comme ça, c'est très compliqué. Et de Jaguar a fait tous les matchs. Un humain doit souffler aussi. Hein. De Jaguar n'a pas fait tous les matchs, mais il était blessé. Après, si tu sors si tôt dans la saison, c'est un message un peu désastreux que tu envoies aussi. Le coach a dit qu'il comptait un effectif de 22-23 joueurs et qui jouerait et qu'il n'y a pas forcément un 11 type. Et je terminerai avec l'avis de Thierry qui nous dit coucou, Comoli au milieu et là on peut siffler. Attention, tu sors Siro là sur ce match-là en plein match, il se prend une bronca le pauvre. Et ça, mentalement, faut s'en relever. Alors à la limite, tu le fais démarrer sur le banc, mais en fait, quand il va rentrer, il va aussi prendre une fin. C'est chez toi en plus. Le pauvre. Et chez toi, franchement, le pauvre. Pour finir, je te rejoins totalement sur ton coup de gueule. En virage, ça a gueulé aussi. Alex a remis en place certaines personnes aussi. Il faut pas oublier quelque chose, et je pense que c'est très important. Et après, on a vu aussi des messages sur les réseaux sociaux assez durs de certaines personnes qui essaient de donner des leçons, d'autres aussi qui se vendent d'être là depuis plus longtemps que certains. Au bout d'un moment, c'est pas un concours de beat. Là, on va tous se calmer, on va s'arrêter. Qu'on supporte le TEF depuis 6 mois, depuis 3 mois, qu'on le suive parce que aussi juste parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'on apprécie parce le que club. Nos amis sont supporters. Parce qu'on le suit depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 40 ans. On s'en fout, on a la même case, on supporte tous le même club. Donc maintenant, il y aura des moments qui vont être compliqués, il y aura des bons moments. Là, on est dans un moment un peu plus compliqué. Il y a des choses, il faut qu'on les analyse, il faut qu'on essaye de voir. Par contre, quand on vient au stade, qu'on mette son mécontentement, pourquoi pas, mais par contre, pas de leçon. C'est tu viens, tu fais ce que tu as à faire, t'encourages ton équipe et on doit être derrière eux quoi qu'il arrive. Et c'est pas parce qu'il y a des mauvais résultats qu'on doit pas être derrière eux. Clément, t'es obligé de mettre de la musique épique derrière pendant que Camille parlait là. Non, mais c'est vrai, des Pirates des Caraïbes, c'est le genre. C'est maintenant qu'il faut le faire. Auxence. Ah non, moi rien. Je sais pas, tu levais la main. Tout a été dit. Ok. Non, sûr, il a siffloté. Mais non, mais même pas. On était tous en colère, on était tous frustrés. On était ensemble. On a passé une journée de merde. Après, mais est-ce que tu as besoin derrière de foutre encore plus une ambiance comme ça, de montrer ton qui ont besoin de ça. Moi, le message que je veux envoyer aux gens, c'est en fait, c'est pas un concours. Qu'on soit là depuis 20, 40, 50, 60 ans, on a tous une histoire à dire. On s'en branle. On est là pour le club, on est là pour les encourager, on est là pour encourager Siro, pour encourager les gamins comme il reste, comme les petits Mawissa, comme les petits Keben, pour encourager même ceux qu'on aime un peu moins. On est là pour notre club. Point barre. Je demande pas de dire qu'il faut chanter 90 minutes, d'être tous nus à poil. Je vous demande juste d'encourager votre club et des souvenirs. Parce que des matchs de merde, pour des matchs de merde, pour des matchs de merde, on va en avoir. Ce sera pas le premier, ce sera pas le dernier. Et ça, c'est les premiers coups durs. Ça fait depuis 3 ans qu'on surfe sur une. Oui, mais il y aura des matchs de merde. Oui, il y aura des matchs de merde. Je vais vraiment l'abonnement. Je vais te faire une transition. Est-ce que les sifflets étaient vraiment destinés aux joueurs? Est-ce que c'était pas plutôt pour le match, la direction? Tu les fais mieux que Siro, les transitions. Peut-être. Je rigole, je mets de l'huile sur le feu. Je sais pas. Calmez-vous les gens, calmez-vous. On a 20 secondes, des tops et des flops. Rapide. Nathan, c'est un top pour moi toujours. Super. Alors, top, c'est un peu fort, mais encouragement, Gélabert. Ouais, les 20 premières minutes de Gélabert, Diarra dans cette défense à 3 et la finition, puisqu'on a 2 tirs cadrés de but. C'est beau. Moi, j'ai 0 top, je suis désolé. Flop. Je suis désolé, mais Siro Caceres. Le milieu de terrain, quoi. Oui. Bon, ça fait 2 matchs. Donc, Abouklal. En dehors du but, il n'y a rien à tirer, sincèrement. Oui, on en parlait avec Nathan. Le but le savent. Ouais. D'accord. Il n'y a rien à tirer. De là, le mettre en flop. Oui. Ouais. Clément, peut-être Diarra et peut-être Soiseau. Soiseau aussi. Je pense au système. Il a pris le bouillon. Oui, pardon. Diarra, on l'a pas beaucoup vu. C'était plus un topinet d'encouragement pour Diarra. Franchement. Moi, je mettrais le coach. Oui. Oui, aussi. Carles. Tout simplement. Ah oui, pour finir, on a la stat du match et on termine vraiment sur ça parce qu'on est vraiment à la bourre. Je vais faire très vite. Alors, cher Auxence, et la stat, elle est terrible. Ouais, le chiffre à retenir aujourd'hui, c'est 9 parce qu'on a pu lire sur de nombreux grands médias comme France Info, SoFoot, que le TEF était maudit dans son match du coup. Voilà. Oui aussi. Eh bien c'est cette malédiction qui va nous intéresser aujourd'hui puisque ça fait 9 matchs consécutifs en Ligue 1, et je précise bien en Ligue 1, que nos violets n'ont pas gagné un match. Donc il faut remonter au 12 février 2023 pour revoir un succès. C'était contre Rennes 3-1 et depuis le TEF se casse les dents, il n'y arrive pas. On reste quand même sur 4 nuls. Faut remarquer qu'il y a quand même du progrès. Et dernier chiffre sur ça, sur cette série donc de 9 matchs sans victoire. Nos Pichons ont marqué 7 fois mais ils n'ont jamais su gagner. Il faut rompre le sort contre Metz.